Il y a une tradition et une évolution, et c'est ça qui est assez intéressant, cette complexité. On est spécialisé dans le piquet anglais, donc il y a très peu de gantiers, il y a très peu de gantiers qui utilisent le piquet anglais. Le piquet anglais est plus résistant et plus confortable, c'est une méthode qu'on utilise beaucoup à Millau, et d'ailleurs, dans mes rêves, et je dis bien dans mes rêves, mais bon, on y travaille. J'espère qu'un jour on pourra réussir à obtenir un classement immatériel à l'UNESCO pour le piquet anglais dans la ganterie de Millau. Donc on a déjà fait un premier rendez-vous avec le président de la Commission nationale française qui est venu à Millau. Et puis on a déjà fait un second rendez-vous avec le ministère de la Culture pour étudier la possibilité d'un dossier. Je pense que ce serait la plus belle chose pour Millau. Il n'y a pas d'école pour former au piquet anglais les couturières, ni au surjet, il n'y a pas d'école de gants. Donc du coup, on a une vraie problématique à ce niveau-là. Aujourd'hui, on apprend à travailler dans une ganterie. Et donc, avec la ville de Millau, avec l'Aveyron, un pôle cuir a été formé dans une perspective de plan de formation. Alors après, est-ce que ça passera par une plateforme, par une école, par un combiné avec des choses existantes déjà ailleurs? Pourquoi pas? On est dans le pôle est dans une période de diagnostic et de réflexion à ce sujet. Mais l'idée principale, c'est surtout d'embaucher. On a ouvert à Versailles une boutique en 2013 autour de la cour des senteurs sur le parfum et c'était l'occasion ou jamais de se replonger dans la racine du parfum qui étaient les maîtres gantiers parfumeurs. La Grasse, c'est là que naît le parfum, enfin du moins le parfum pour gants, pour cuir. Ce sont des mégissiers, des tanneurs qui sont installés sur place et qui parfument pour la première fois de façon florale les cuirs. Et puis c'est sous Louis XV que la cour est appelée la cour parfumée et que le parfum est créé en jus. Donc en fait, il y avait une ordonnance des maîtres gantiers parfumeurs. Et donc pour l'ouverture en 2013 de notre boutique, on en a profité pour faire les gants de Marie-Antoinette, de la reine, qu'on a parfumé à l'eau d'ange, qui était le parfum que Jean-Louis Fargeon, son parfumeur privé, lui réalisait pour ses gants. Et puis on a fait aussi les gants de Joséphine, parce que la Réunion des musées nationaux nous l'a demandé, pour le bicentenaire de la disparition de l'impératrice, et qu'on a parfumé à la rose, évidemment, qu'on est allé ramasser via une société de parfums en Turquie et en Syrie, des roses printanières. Voilà. Donc c'était très amusant de pouvoir revenir sur cette racine-là, et vous parliez de technique de cuir. Les gants parfumés, nous les parfumons avec des talcs qu'on utilise au moment de la coupe des peaux à la main et qu'on propose en rappel dans les gants pour les gens qui achètent parce qu'un parfum dure à peu près entre 3 et 4 semaines. Voilà, ce sont des micro-capsules qui éclatent quand on met les gants. Donc c'est entre le mouvement de la main et puis la chaleur. Mais le cuir, c'est un parfum merveilleux. Le cuir est très vecteur de parfum. Il y a plusieurs méthodes pour parfumer le cuir. On peut le parfumer avec des huiles pour faire des petits bains. Mais en général, les gens qui utilisent ça, il y a très peu de gantiers qui ont fait ça. Quelques-uns ont souvent travaillé du noir. Alors nous, c'est pour ça que c'était très intéressant de faire du talc, parce que le talc, on pouvait utiliser la couleur. Et Maison Fabre, c'est la couleur. Mais on a eu la chance d'avoir de jolies collaborations, notamment avec dernièrement Nicole Kidman, dont on a habillé ses mains pour son film The Grace de Monaco. On a fait aussi, bien sûr, on est installé au Palais Royal à Paris, donc on a fait les gants du cinquantenaire de la disparition de Jean Cocteau. Donc je leur ai proposé de faire les gants de La Belle et la Bête, que nous offrirons au musée du gant de Millau en juin 2016. Et il y aura une très jolie expo à ce niveau-là d'ailleurs. Et puis on a pas mal de personnalités qui nous demandent pour le cinéma, pour la chanson. Quand on a une Janet Jackson qui vient au magasin il y a un mois acheter des paires de gants, on a fait les gants de Madonna, on a fait les gants de Céline Dion, de Lady Gaga. Le cuir est un produit éco-responsable, oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si les choses n'avaient pas changé. Il faut prendre soin de la nature, il faut prendre soin des animaux. Donc la première des choses, c'est la façon dont les élevages sont installés. Il faut que les animaux aient un bien-être. On enlève les barbelés, on surveille tout leur processus de vie, on fait en sorte de les traiter contre les puces, les tiques et toutes les maladies. On prend soin de l'animal. Et notamment par exemple dans des départements assez ruraux, parce qu'en général les animaux sont installés en département rural. On a aussi beaucoup d'agriculteurs qui ne font pas d'OGM et de transgéniques et autres, parce que les maïs ou les blés coupés font comme des petites aiguilles parce qu'ils sont beaucoup plus résistants au vent. Et donc du coup ces petites aiguilles peuvent blesser les animaux et donc abîmer les cuirs. Et puis je pense aussi que toutes les mégisseries, tanneries ont toutes considérablement amélioré leur process de fonctionnement, et notamment en termes
d'éco-responsabilité, d'anti-pollution, et puis aussi pour terminer, avec une grosse fabrication européenne sur la maroquinerie et les accessoires de cuir en mode, on évite aussi les transports. Donc du coup, les animaux, si on peut par exemple avoir la filière complète, comme ça a été avant en France ou en Italie ou en Espagne ou au Portugal, ça évite la pollution des camions, ça évite tous ces problèmes qu'on entend aujourd'hui.